Palette 4. Design everything. Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de la liste 3.0. Donc c'est une liste de la technique du bois qui est utilisée par vous les menuisiers pour par exemple paramétrer un débit à envoyer sur une déligneuse. À savoir que Palette 4 est capable de fournir des formats de fichiers CSV pour ensuite être lus sur une déligneuse. Pour autant qu'elle puisse lire les formats fichiers CSV. Dans le cas où elle ne peut pas lire ce genre de format, à ce moment il faudra un logiciel intermédiaire comme soit Hardis, OptiCoupe ou le troisième, je n'ai plus le nom comme ça. Voilà. Donc ici pour cette vidéo, j'ai tout simplement déposé un meuble auquel j'ai déjà mis de la matière. Alors dans la technique du bois, avant d'aller sur la liste des panneaux, on va faire une numérotation. Elle a déjà été faite uniquement sur les panneaux. Ok. Alors c'est parti. On va aller dans la liste des articles. Et donc dans la liste des articles, ici, on a la 3.0 de la technique du bois. C'est celle qui est la plus couramment utilisée par les menuisiers. Et donc pour rappel, on a 4 types de listes dans la 3.0. Une générale où tout ce qu'il se retrouve dans le projet se retrouve dans cette liste. On a la liste panneaux de bois, c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. Joies et ferrures, donc la quincaillerie et coûts de matériaux. Alors, panneaux de bois. Donc, en fait, pour la 3.0, on a la possibilité de modifier cette liste ici et la mettre, la configurer de manière à ce qu'elle soit lisible sur votre déligneuse. Donc, votre déligneuse a un fichier type de lecture. Et donc on va adapter ici les colonnes en fonction de ce qu'on a besoin et en fonction de ce fichier type. Pour modifier ce fichier, on va créer une copie de la boîte 3.0, donc elle est cadenassée ici afin de garder celle-ci complète. Et donc pour ça on va aller dans l'onglet réglages. Une fois que je suis dans l'onglet réglages, je viens sur la liste des articles. Ici la boîte 3.0 est déjà sélectionnée. Un clic droit sur la souris, on fait nouveau. Et ici, je vais nommer le clone de cette liste. Je vais lui dire par exemple vidéo. Tuto. Ok. Donc me voilà sur cette liste. Je vais revenir, donc ça je fais OK. Je vais maintenant revenir sur cet onglet sortie. Je vais reprendre la liste panneaux de bois. Alors, en réalité, toutes ces colonnes ici, je vais pouvoir les adapter, en enlever, en rajouter. Je peux même les élargir si besoin. Alors, je vais juste garder ce que j'ai besoin. Et donc, dans un premier temps, je vais enlever le reste. Donc, par exemple, ici, nom de la position, je n'en ai pas besoin. Je clique tout simplement ici au-dessus dans la barre. Je clique dessus, clic, glisse vers le haut et vous voyez la petite croix noire là. Veut dire que si je lâche, j'enlève tout simplement cette colonne. Voilà, et donc je vais adapter toute ma liste ici comme j'en ai besoin. Je n'en ai pas besoin, ceci, ça non plus. Les mètres carrés, je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin non plus, ça je vais peut-être garder. Le texte pour l'atelier, c'est pour rappel, dans votre configurateur de caisson, vous avez la possibilité de mettre un texte avec des annotations bien précises sur le panneau ou le meuble en particulier. Voilà, donc ce texte va se retrouver ici dans cette liste. L'image ici de mon panneau, là où je vais avoir les champs, donc ça je trouve que c'est bien, on va le laisser. Donc ici, en réalité, cette colonne-là, c'est la position des champs représentée par des lettres que l'on voit et que l'on aperçoit ici sur cette petite fenêtre. Donc par exemple, dans ce cas, ici la lettre D, on a un champ en W980, épaisseur 1 mm. Ceci, je vais l'enlever, je n'en ai pas besoin. Ça non plus. Alors ceci c'est quoi? Je n'en ai pas besoin.
matériau du revêtement, je l'enlève aussi. Ça, j'enlève. Allez, tout ça, je n'ai pas besoin. Je garde juste ceci. Voilà, donc j'ai enlevé tout ce que je désire. Maintenant, je vais ajouter des informations qu'il me manque. Et donc, pour ajouter, vous allez venir ici dans insérer les champs. Donc, je clique à cet endroit et j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre où vous allez retrouver ici tout un tas de champs possibles à ajouter dans cette liste. Donc, par exemple, je vais aller chercher longueur de la mesure complète, un clic dans cette liste et je glisse, clic-glisse, et je viens me mettre là où j'en ai besoin. Donc je vais me mettre entre nom de l'objet et l'épaisseur. Et vous allez voir que pour pouvoir la glisser à cet endroit, je vais venir me mettre comme ceci. Et vous voyez les deux petites flèches rouges veulent dire que je vais déposer ma colonne à cet endroit. Et je lâche mon clic. Voilà ma nouvelle colonne, mon nouveau champ. Je fais pareil avec la largeur de la mesure complète. Je vais venir me mettre ici. Parfait. L'épaisseur, ça je vais garder aussi. Et donc voilà, vous allez composer votre liste comme vous en avez besoin et surtout comme votre déligneuse a besoin de pouvoir lire cette fameuse liste. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ceci. Évidemment, vous allez pouvoir faire ça aussi pour la calcarie, pour les coûts de matériaux, pour la générale, ça c'est vraiment à vous de voir ce qui est le mieux. Dans la liste générale, je manquerai bien de rajouter ceci, moi, insérer les champs. Alors, on va aller voir. Est-ce que je peux trouver ça? Il me semble que je peux rajouter une photo. Image d'aperçu, nom de fichier. On va une fois le tester, voir un peu ce que ça donne. Ce n'était pas celui-là. Je fais une petite pause et je vous retrouve, je vous montre. Bon, me revoilà. J'ai retrouvé. Donc en fait, dans la liste générale ici, je pourrais par exemple venir mettre un champ supplémentaire, donc insérer champ, ajoutons sur cette, pour rappel, sur cette liste. Ici, je vais mettre image du composant. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Et voilà, donc vous avez un petit visuel ici sur votre liste, tout simplement. Panneau de bois, je vais voir si ça fonctionne ici, ou si on peut le retrouver. Alors. Non, on n'a pas la possibilité de le mettre dans cette liste. En tout cas, je ne trouve pas. Non, je ne le trouve pas. Alors, toujours concernant cette liste panneau de bois, évidemment, si vous devez lancer le débit sur votre déligneuse, bien, vous venez tout simplement sur l'enregistrement en CSV. Et donc là, vous allez l'enregistrer là où vous le désirez, et puis vous récupérez votre fichier que vous envoyez vers votre déligneuse. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans tous vos travaux et vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. Vous aussi, vous faites partie de notre grande famille Palette CAD. Rejoignez-nous sur les réseaux.